Yo! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui introduit trois concepts, trois mots que beaucoup de gens pensent qu'ils veulent dire la même chose, mais qu'au final, en fait, ont des nuances. Aujourd'hui, on va parler du surentraînement, d'aller trop loin dans ses entraînements, ou tout simplement la mauvaise récupération. Pour beaucoup d'entre vous, ces trois mots veulent dire la même chose, alors qu'en fait, il y a certaines différences et quelques nuances. Alors, on va peut-être commencer à un peu expliquer chaque mot, ou en tout cas, je vais commencer avec le surentraînement et aller trop loin dans son entraînement parce que beaucoup de gens confondent ces deux mots. Et pour commencer, je vais peut-être essayer de vous définir le plus facilement et le plus simplement le mot du surentraînement, sans aller trop loin dans les détails sur le surentraînement. Déjà, le surentraînement, en fait, beaucoup de gens utilisent ce mot sans savoir exactement ce que c'est, sans savoir les conséquences et en fait, sans savoir exactement à quoi ressemble le surentraînement. Alors déjà, le surentraînement, en fait, est un peu comme aller trop loin dans ses entraînements. C'est le fait qu'il y a une sorte... il existe une balance entre le fait de s'entraîner et de récupérer. Et quand cette balance n'est pas juste et que fait on s'entraîne trop et qu'on n'arrive pas à récupérer, c'est là qu'arrive le surentraînement ou le fait tout simplement d'aller trop loin dans ses entraînements. Maintenant, il y a quand même une nuance entre les deux. Aller trop loin dans ses entraînements, on va avoir du mal à atteindre certains objectifs pendant 2 à 3 semaines. On va se sentir faible et en fait, on a du mal à récupérer. Souvent, ça prend plus ou moins 2 à 3 semaines, comme j'ai dit, et on revient du coup en fait en meilleur état. Le surentraînement, par rapport à aller trop loin dans son entraînement, ça peut prendre entre 6 mois à 2 ans. C'est là qu'arrive la nuance en fait. Peu de gens ne seront en surentraînement. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive jamais à ce stade-là. Mentalement, on ne va jamais aller en surentraînement parce que automatiquement, on va aller s'adapter et diminuer nos entraînements. Ça, c'est plus ou moins la définition du surentraînement et d'aller trop dans son entraînement. Maintenant, bien sûr, tout le monde va avoir d'autres limites. Donc la limite de surentraînement ou tout simplement d'aller trop dans ses entraînements va être différente de personne à personne. Il y a plusieurs facteurs qui jouent un rôle dedans. Et le premier déjà, c'est tout simplement l'âge. Quelqu'un de 40 ans va avoir plus de mal à récupérer que quelqu'un qui a 19 ans et qui est tout frais dans son corps, tout simplement. Les autres variables, ça peut être tout simplement la génétique, les hormones qui jouent un impact, les années d'entraînement. Quelqu'un qui est novice dans le crossfit, par exemple, et qui n'a jamais fait de sport avant, va avoir aura besoin de plus de temps pour récupérer que quelqu'un qui a par exemple été gymnaste ou nageur dans son enfance et qui, en fait, c'est tout simplement... a tout simplement changé de voie et a été vers le crossfit. Du coup, forcément, sa récupération va être différente parce que lui aura le droit à s'entraîner plus, dans un plus grand volume, avec peut-être moins de récupération que quelqu'un qui commence le crossfit. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Et bien sûr aussi, la drogue. C'est peut-être tabou à dire, mais beaucoup d'athlètes utilisent certains substituts pour aller plus loin dans leurs entraînements, avec moins de récupération. Comment on sait qu'on est plus ou moins en surentraînement ou alors comment on sait qu'on va trop loin dans son entraînement ? La première chose qu'on voit, c'est tout simplement le fait que nos performances descendent. Souvent, c'est un lien Il y a beaucoup de choses qui peuvent approuver le fait qu'on soit en surentraînement. Il n'y a pas juste le fait d'avoir des performances moins bonnes, mais en fait, on a un mauvais sommeil. Ça peut être une cause, pas de surentraînement, mais par exemple d'aller trop loin et d'avoir une mauvaise récupération. Ne plus vouloir manger. Avoir des sauts d'humeur, être un peu instable, ça prouve en fait que vous allez un peu trop loin dans vos entraînements et en fait votre corps ne sait pas comment récupérer. De nouveau, notre système nerveux en fait est en train de cramer. D'autres facteurs qui sont beaucoup plus mesurables en fait que ça. Par exemple, souvent un coach sait à quel pourcentage son athlète doit avoir un certain score. Par exemple, je sais pas, il doit pouvoir faire 5 back squats, je dis ça bêtement, 5 back squats à 95% de sa 3 RM. Et pendant un temps, il le fait à 90%, alors qu'il sait le faire à 95%. Là, on peut déjà dire qu'en fait, il y a un surentraînement. De nouveau, même idée, les performances descendent. Par exemple, les WOD que vous faites, je ne sais pas, un fran. Bon, je dis pas que c'est facile, mais par exemple, vous faites dans un certain temps, vous le refaites et vous voyez qu'en fait, votre temps a diminué, a augmenté, pardon. Et il vous paraît, mais super dur. De nouveau, ça c'est un facteur. De nouveau, les performances en fait qui descendent. Ça peut être une cause en fait du coup d'aller trop loin dans son entraînement et de ne pas récupérer comme il faut. Par contre, ce qui peut être trompeur en fait, c'est que vos entraînements peuvent paraître super difficiles, mais en fait vous continuez à aller en haut en poids. Et ça arrive souvent. Par exemple, je suis sûre qu'il y en a beaucoup que ça leur est déjà arrivé. Vous avez super mal dormi, mais vous arrivez à performer des poids méga bien. Genre vous faites une PR
sur une nuit de 4 heures. Ça sera une mauvaise récupération, ça sera super dur de l'atteindre, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne l'atteignez pas. Du coup, cet indicateur il est un peu trompeur parce qu'il suffit que ce soit une fois et voilà. Du coup, le surentraînement ou les 3 ans de surentraînement, c'est un sort de jeu, d'échange entre le stress que vous procurez à votre corps et la récupération que vous donnez à votre corps. Par exemple, vous allez améliorer vos watts, vous allez augmenter votre force si votre récupération est plus grande que votre entraînement. Vous allez stagner si votre récupération est égale à votre entraînement. Et si votre entraînement est plus élevé que votre récupération, il est fort probable en fait que vous régressez dans vos PR ou tout simplement dans vos entraînements. Donc au final, ce qui détermine en fait le stress sur votre corps, c'est le volume, l'intensité et la fréquence de vos entraînements en fait. Ça va dire si vous vous entraînez trop ou si en fait votre volume, intensité et fréquence est beaucoup trop grande par rapport à la récupération que vous donnez à votre corps. Il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte. Certes, vous voulez faire des performances et pour ça il faut travailler dur et du coup il faut faire plus d'entraînement. Le truc c'est que de nouveau il y a certaines choses qu'il faut prendre en compte. Déjà votre âge, votre genre, votre génétique, parce que oui, ça joue réellement un rôle. Et aussi en fait votre background. Donc si vous avez été un athlète avant ou pas, de nouveau, tout ça joue un rôle super important. Parce que un athlète qui a 10 ans de carrière par rapport à un athlète qui en fait que depuis 2 ans, ben forcément il n'y a pas les mêmes résultats. Et de toute façon tout le monde a commencé quelque part. Donc l'athlète il y a 10 ans peut-être avait les mêmes performances que vous maintenant. Maintenant j'ai plus ou moins parlé en gros quel était le surentraînement et surtout que finalement tous les gens en fait de notre genre qui s'entraîne, par exemple quelqu'un qui s'entraîne juste pour être en bonne forme quotidiennement, arrivera rarement en surentraînement. Il peut arriver sur le fait d'aller trop dans son entraînement, par exemple il s'entraîne 7 jours sur 7, ne prend pas de jour de récupération, ben forcément il va le sentir dans ses muscles. Mais jamais il va être au point d'être dégoûté. Maintenant la récupération, c'est quelque chose en fait que souvent les gens l'oublient. Souvent en fait c'est un des plus grands facteurs qui en fait vous permettrait de continuer vos entraînements, peu importe l'intensité, le volume ou la fréquence. Si votre récupération est correcte, ben forcément vous pouvez continuer à vous entraîner sur un volume beaucoup plus élevé. Pour ça, il y a de nouveau certains facteurs. En premier lieu, il y a l'âge, le genre, la génétique, les hormones, un peu comme le surentraînement. Tout ça joue un rôle capital dans la récupération. Il y a aussi les heures de sommeil, la diète, les suppléments que vous prenez, certains trucs spécifiques pour la récupération comme le massage, aller faire de l'acupuncture, toutes des choses comme ça, la natation ou juste de la marche à pied ou de la récupération active, et aussi par rapport en fait à votre échauffement et votre cool-down. Tout ça en fait, ce sont des sources secondaires par rapport à votre récupération. De nouveau, ça veut donc dire en fait, en premier lieu, une personne n'est pas l'autre. En conclusion de cette vidéo, c'est que il y a des symptômes de surentraînement ou alors d'aller trop loin dans ses entraînements. Et pour ça, j'ai envie de le rappeler, c'est le fait que vous avez toujours une fatigue en fait au niveau musculaire. À un moment, vous allez avoir un manque de motivation pour aller vous entraîner. Vous allez aller dans une sorte de dépression en fait. Vous allez avoir un sommeil perturbé. Votre appétit va sûrement diminuer et votre pression sanguine et tout ça vont souvent augmenter. Ça, ce sont des signes qui font que vous êtes en surentraînement ou tout simplement vous allez trop loin dans l'entraînement. De nouveau, je rappelle la différence entre surentraînement et aller trop loin dans ses entraînements, c'est que surentraînement, souvent, c'est rare. C'est rare que quelqu'un arrive en surentraînement. Souvent, on utilise mal ce mot. Et bien, de nouveau, le surentraînement, ça va vous prendre 6 mois, peut-être voire 2 ans avant de vouloir revenir vous entraîner. C'est vraiment là où vous êtes dans une dépression, dans une démotivation, ça vous est dégoûté en fait. Alors qu'au final, l'entraînement, aller trop loin dans ses entraînements, ça va vous prendre 2 à 3 semaines. Vous allez sentir que vous êtes un peu fait pendant 2 à 3 semaines. Mais ça ne va pas vous empêcher de vous entraîner ou de revenir même plus fort. Et finalement, le plus important, c'est la récupération. Souvent, les gens le négligent, mais au final, le plus important, c'est de savoir comment récupérer. Et ça passe par la diète, votre sommeil, vos jours de récupération, ce que vous faites sur vos jours de récupération. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plus ou moins aidé. Je l'espère, en tout cas. À plus ou moins comprendre, en fait, les différents trucs. Et en fait, essayez d'arrêter de penser que vous êtes en surentraînement et de l'utiliser comme une excuse, alors que peut-être il serait mieux de commencer à voir comment vous récupérer. Donc voilà, j'espère que ça vous a peut-être remotivé à vous entraîner et peut-être que ça vous a motivé en fait de récupérer, parce que je pense que très peu d'entre nous ont envie d'arrêter ce qu'on fait.